Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur l'évangile de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 à 17. Je lis le passage. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons la fameuse confession de Pierre. À la question de Jésus adressée aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Bien sûr, cette confession est sortie de la bouche de Pierre, mais à l'instant suivant, nous voyons que Jésus dit, « Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » La raison pour laquelle Pierre pouvait confesser que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu vivant et que Dieu le Père lui avait révélé. De la même manière, si nous croyons que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu vivant, ce n'est pas parce que nous l'avons cru par nous-mêmes, mais parce que Dieu nous a accordé la grâce de croire cela. Parmi les merveilleuses grâces que nous avons reçues, c'est la grâce de croire. Le fait que l'on puisse croire que Jésus est mort et ressuscité il y a 2000 ans pour moi, c'est une grâce immense. Le fait de croire qu'il a marché sur les eaux et apaisé la tempête, c'est une grâce. Nous avons reçu cette grâce de croire. Nous sommes ceux qui avons reçu cette grâce merveilleuse. Si à cette heure, quelqu'un prononce « Je n'ai pas encore reçu cette grâce », je désire et bénis que vous receviez sûrement cette grâce aujourd'hui. Si nous avons reçu la grâce que Jésus est Christ et Fils de Dieu pour nous, alors posons-nous cette question aujourd'hui. Pour moi, qui est Jésus? Ce n'est pas qui est Jésus, mais pour moi, qui est Jésus? Quelle réponse donneriez-vous aujourd'hui à cette question? Peut-être pour certains diront, Jésus est mon sauveur. D'autres, Jésus est mon créateur. Et d'autres, Jésus est mon Seigneur. Quand nous confessons, Jésus est mon sauveur, cela signifie que nous croyons que Jésus est notre sauveur. Sans croire, on ne peut pas dire cela. De même, quand nous confessons Jésus est mon Seigneur, cela c'est parce que nous croyons que Jésus est notre Seigneur. Alors, j'aimerais poser une autre question. Quelle est la preuve que Jésus est mon sauveur? Est-ce parce que le pasteur l'a dit? Parce que mes parents le croient? Parce que tout le monde dit ça? Lors d'un voyage au Maroc cette semaine, j'ai rencontré un jeune local. Ce frère travaillait avec son père qui gérait une entreprise de location de voitures. Il est venu nous accueillir à l'aéroport avec une voiture pour nous conduire. Le lendemain, comme il ne pouvait pas aller seul à l'aéroport, nous l'avons pris en voiture sur le chemin. Pendant le trajet, nous avons eu l'occasion de discuter avec ce frère. C'était l'heure de déjeuner, du retour, et la circulation était très dense. Je lui ai demandé pourquoi il y avait autant de trafic à cette heure. Il m'a expliqué qu'au Maroc, il y a une tradition. Chaque vendredi à midi,
les familles se retrouvent à la maison pour manger du couscous. Puis, à 13h15, elles vont à la mosquée pour la prière. C'est pourquoi tout le monde rentre en voiture à la maison et les routes deviennent embouteillées. Puis le frère a dit, ce qu'il a dit m'a vraiment choqué. Il a dit qu'il devait absolument aller à la prière, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi il doit aller prier? Puisqu'ils ne savent pas s'il y avait une preuve que Dieu existe. C'est ce qu'il a dit. Alors qu'on n'a pas de preuve que Dieu existe, pourquoi je dois aller prier? Si parmi vous, il y a quelqu'un qui porte le titre de chrétien, mais a les mêmes doutes que ce frère, j'espère qu'il n'y en ait pas. Que Dieu ne soit parmi vous qui ignore pourquoi il doit venir au culte, pourquoi prier, pourquoi louer. Si je me dis chrétien, c'est parce que je crois en Jésus. Une personne qui ne croit pas en Jésus, mais va à l'église, ne peut pas être chrétienne. Elle est simplement une religieuse. Quelqu'un qui aime la religion. Donc cette question est très importante pour nous. Jésus est pour moi qui? Qui est Jésus pour moi? Pour répondre à cette question, il faut d'abord croire en Jésus. Et pour croire en Jésus, il faut connaître Jésus. Nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne pouvons répondre à qui est Jésus pour moi. C'est pourquoi il est plus important que nous sachions qui est Jésus. Bien sûr, comme dans la confession de Pierre, ceux ici savent que Jésus est Christ et le Fils de Dieu. Mais pour être un vrai chrétien, nous devons connaître Jésus plus que cela. Comment devenir un chrétien qui connaît Jésus de plus en plus? Nous pouvons trouver la réponse dans une autre confession de Pierre. C'est dans Jean chapitre 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Juste avant cette parole, il est rapporté que plusieurs disciples avaient du mal à comprendre les paroles de Jésus et l'ont abandonné. Voyons ce qui partait. Jésus a demandé, « Voulez-vous aussi partir? » Alors Pierre a répondu ainsi, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Si nous regardons l'évangile de Jean, dès le premier verset, on y voit ce qui est mis en avant. Voyons Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, un mot est répété 3 fois. Parole, ce qui est logos en grec. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Comme nous le savons, les évangiles sont écrits par 4 auteurs, chacun relatant la vie et le ministère de Jésus sous différents angles. Si un évangile commence par insister sur la parole, pourquoi? C'est parce que l'auteur Jean voulait dire que Jésus est la parole. La parole, c'est Jésus, qui existe dès le commencement et par qui tout a été créé. C'est pourquoi au verset 14, on lit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole s'est faite chair signifie que Jésus, qui est la parole, est venu en chair sur cette terre. Même ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu acceptent qu'il a vécu historiquement. Il était un homme réel dans l'histoire humaine. Mais il n'était pas juste un homme. Il était le Fils unique, porteur de la gloire du Père,
rempli de grâce et de vérité. C'est ce que nous pouvons connaître parce que la Bible le dit. Donc, si nous ne connaissons pas la parole, nous ne pouvons pas connaître Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons lire la Bible pour pouvoir répondre à la question « Qui est Jésus pour moi ?» Aujourd'hui, je veux que ce moment soit une occasion d'approfondir Jésus par les passages où il se présente lui-même dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, on trouve ce passage où Jésus dit « Je suis » et quelque chose. Le premier est Jean chapitre 6 verset 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus se présente comme le pain de vie. Si nous ne connaissons pas Jean chapitre 1 verset 1 avant de lire ce verset, cela peut être difficile à comprendre. Mais nous savons déjà que Jésus est la parole. Donc, que dire? Je suis le pain de vie signifie que celui qui mange de cette parole ne souffrira jamais de faim et que celui qui croit en cette parole ne souffrira jamais de soif. Nous sommes tous nés pécheurs avec un vide dans notre cœur. Pour combler ce vide, nous essayons de rencontrer des gens, des copains, des copines, de faire des achats, de manger des plats délicieux, de voyager, de jouer ou de regarder les réseaux sociaux. Mais rien de tout cela ne peut remplir pleinement ce trou. Ce vide est la place laissée par Dieu que seul Jésus, la parole, peut remplir. Plus nous lisons la parole, plus nous connaissons Jésus, plus celui-ci nous empêchera spirituellement d'avoir faim ou soif. Comme le dit le psaume 107, verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ensuite, au chapitre 8, verset 12 de Jean, Jésus se présente comme la lumière du monde. Jésus leur parle de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit que ceux qui ne croient pas sont dans les ténèbres, car dans nos vies, il y a des questions auxquelles il est difficile de répondre. Par exemple, pourquoi existe-je? Ou d'où viens-je et où vais-je? Sont des questions difficiles à laquelle trouver réponse. Mais pour nous qui croyons en Jésus, la réponse est claire. Pourquoi existe-je? Nous existons parce que Dieu nous a créés. Dans Ésaïe, nous trouvons aussi que nous existons pour la gloire de Dieu et pour le louer. Si nous croyons en Jésus, nous n'avons plus à marcher dans les ténèbres, car maintenant nous savons d'où nous venons et où nous allons. Puis au chapitre 10, verset 7 de Jean, Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Il explique ce que porte signifie au verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. » C'est-à-dire que seuls ceux qui entrent par la parole, dont Jésus qui est la parole, seront sauvés. Comme Noé et les animaux qui sont entrés dans l'arche par la porte ont été sauvés du déluge. Seuls ceux qui passent par Jésus seront sauvés et auront part à la vie éternelle. Et parce qu'ils entreront et sortiront par Jésus qui est la parole, nous pourrons trouver ce dont
ils ont besoin. Puis, quatrièmement, Jésus dit qu'il est le bon berger. C'est ce qu'on peut lire dans Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis parce qu'il les entend. Nous voyons dans le premier livre de Samuel comment David risquait sa vie pour garder ses brebis. Voyons ce qu'il dit dans 1 Samuel chapitre 17 versets 34 et 35. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » C'est cela même le modèle du bon berger. Notre Seigneur, qui est le bon berger, nous protège de tout mal parce qu'il nous aime. Autrement dit, il nous garde par sa parole. Dans le sermon sur la montagne rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, nous voyons que Jésus parle d'une manière très ferme, sous forme d'ordre, en impératif. Par exemple, lorsqu'il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », c'est afin de protéger notre âme. Si je considère quelqu'un comme un ennemi et que je continue à le haïr, à me mettre en colère à cause de lui, c'est moi au final qui en souffrirai. Si je me laisse abattre ou attrister à cause de celui qui me persécute, mon âme finira par mourir. C'est pourquoi le Seigneur nous a ordonné d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent afin de préserver notre âme. C'est pour nous protéger, pour nous garder. Ainsi, son désir est finalement de nous conduire vers pâturage et auprès des eaux paisibles. Voilà pourquoi il est si important pour nous de suivre la parole de notre Seigneur, le bon berger. Et n'est-ce pas précisément ce que déclare Psaume chapitre 23, versets 1 et 2? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et cinquièmement, Jésus déclare qu'il est la résurrection et la vie. C'est dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Nous connaîtrons tous un jour la mort physique, mais cela ne signifie pas que nous disparaîtrons. Notre âme vivra éternellement, soit dans le royaume de Dieu, soit en enfer. Nous qui croyons en Jésus savons où nous irons après la mort. Celui qui croit en Jésus, qui a vaincu la mort et ressuscité, sait qu'il recevra la vie éternelle et qu'il ira au ciel. C'est pourquoi nous n'avons aucune raison de craindre la mort. Mais, comment pouvons-nous savoir et croire que Jésus est réellement ressuscité alors que nous n'avons ni vu sa mort ni sa résurrection de nos propres yeux? On n'était pas là. On ne l'a pas vu. C'est parce que la Bible nous l'affirme que nous croyons. Ainsi, c'est en croyant à la parole que nous pouvons croire en Jésus. Et sixièmement, Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il est dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Seul Jésus est le chemin qui nous conduit au royaume des cieux. Il n'existe aucune autre voie pour aller vers le Père. Personne d'autre ne peut remplacer ce chemin. Ni Mohamed, ni Bouddha, ni personne d'autre. Après avoir suivi Jésus, le chemin, c'est par Jésus la porte que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu et y vivra éternellement. Voilà pourquoi il est si important pour nous de suivre la parole. Dire que Jésus est la vérité, c'est affirmer qu'il est immuable. La vérité ne change pas. Si elle changeait, elle ne serait plus la vérité. Ainsi, même si les paroles de la Bible ont été écrites il y a longtemps, nous devons croire qu'elles demeurent toujours actuelles et immuables aujourd'hui. Lorsque Dieu a dit à Josué, « Sois fort et courageux, ne crains rien et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Cette promesse s'applique également à nous aujourd'hui. Cette parole n'est pas concernée qu'à Josué. Cette parole nous concerne parce que sa parole est immuable, n'a jamais changé. Et lorsque Jésus dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », cette parole reste valable pour chacun de nous encore maintenant. Enfin, si nous reconnaissons que Jésus est celui qui nous donne la vie, alors nous suivrons naturellement son chemin et croirons en sa parole de vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, pour conclure, « Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments, afin que nous demeurions unis à lui, attachés à lui. » C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tout comme une branche qui se détache du tronc finit par se dessécher et mourir. De même, si nous nous séparons de Jésus, notre âme meurt et ne peut qu'aller vers la perdition éternelle. Mais si nous connaissons cette vérité et que nous demeurons attachés à Jésus, comme il nous l'a ordonné, alors nous serons sauvés, nous recevrons la vie éternelle et nous vivrons pour toujours dans le royaume des cieux. Ainsi, nous pouvons maintenant répondre à la question que nous nous posions au début. Qui est Jésus pour moi? Et que notre confession soit celle-ci. Jésus est la parole qui remplit mon vide, la parole qui donne un sens et une direction à ma vie, la parole qui me conduit au royaume de Dieu, la parole qui me protège, la parole qui me délivre de la peur de la mort, la parole qui me guide vers le Père et la parole qui me donne la vie. Je prie afin que chacun de nous puisse faire cette confession et vivre cette vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Je finis par la prière. Seigneur, merci. Merci pour la parole, pour le message que tu as donné à chacun de nous. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous voulons demeurer attachés à toi, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais éloigner de ta parole, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus, tu es la parole. Sans toi, nous ne sommes rien du tout. Seigneur, nous voulons continuer à te connaître, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons continuer à lire ta parole, afin que nous puissions avoir plus de connaissances sur toi et que nous puissions mieux croire en toi, Seigneur, et que jusqu'à ce que nous allions au royaume des cieux. Alors maintenant, aujourd'hui, si je me demande qui est Jésus pour moi, je sais de quoi répondre, Seigneur, et que nous voulons continuer à vivre avec cette confession, Seigneur. Merci pour le message que tu as donné à chacun de nous. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.